Alors, est-ce qu'on a beaucoup de milliards à gratter avec les planques de la République? Parce que déjà, est-ce qu'il y en a de nouvelles, Guylaine Ottenheimer? Ah bah vous avez. C'est les éternels. Non, non, vous avez la commission des participations, vous savez, qui servait pour les privatisations. Vous vous apercevez que Jean Cerizet, 92 ans, ancien secrétaire général de Giscard d'Estaing, est planqué là et il touche quand même 3 ou 4 000 euros par mois. Ça fait 30 ans qu'il est là. Ce zinzin ne sert plus du tout à rien. C'est comme l'agence des participations de l'État? Non, ça s'appelle la commission des participations et des transferts. Bon, et vous apercevez, nous on n'a pas, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de zinzins. On en a pris juste 3 ou 4 pour les décortiquer et montrer comment ça fonctionne. Alors chaque fois c'est 3 000 euros que vous pouvez additionner à un mandat de maire, à un mandat de président de conseil général. C'est simplement des petits cadeaux aux petits amis. Et puis on se dit bon bah Monsieur Cerizet, il a servi l'État pendant certains d'État, il est anobli, donc il doit avoir une rente. Et on fait la même chose avec les présidents de la République. Il n'y a pas un pays au monde où les anciens présidents de la République à vie ont un train de vie qui coûte aux contribuables 1,5 million à 2 millions. Alors avec 10 collaborateurs, 350 mètres carrés de bureaux, etc., dont ils n'ont pas forcément besoin. On voit maintenant, je vois pas pourquoi Giscard, Chirac ont besoin d'autant de moyens. Mais alors c'est pas évidemment. En supprimant tout ça, on ne gagnera pas des milliards. Mais on voit que quand même Cameron, lui, il a supprimé 900 zinzins. Là-bas, on les appelle les Kangas, c'était quasi-non-governmental organizations. Et il y en a 900 d'un coup. Toc, 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 toc. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça fait doublon, ça fait doublon. Voilà. On a aujourd'hui un parlement pour les Français de l'étranger qui coûte, je sais pas, quelques aussi 3,4 millions. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est exemplaire. On peut pas demander aux gens aujourd'hui. La situation du pays est grave, vous allez devoir travailler plus longtemps, sans forcément pour le moment gagner beaucoup plus d'argent. On va renier un peu vos avantages sur la retraite, sur les mutuelles, sur un tas de trucs, et pas montrer que partout, il n'y a pas des gens qui profitent du système. Pourquoi Monsieur Cerizet, 92 ans, continue à avoir 3 600 euros pour ne rien faire? 92 ans. Il a sa retraite d'inspecteur des finances et de ceci et de cela. Donc il y a un moment où ça vous prend la rage en vous disant, mais moi je veux bien payer des impôts. Mais quand même, là, tous ces gens-là... L'Institut du monde arabe, au tout début l'Institut du monde arabe... C'est Jacques Lang, là, aujourd'hui. Oui, c'est Jacques Lang. C'était un ambassadeur qui connaissait bien les pays arabes. Bon, ça marche pas trop mal, ça faisait pas déficit. Et puis on a commencé à nommer que des politiques. Monsieur Guéna, 84 ans, Monsieur Baudis, qui a fait augmenter son salaire et qui a fait tous les zinzins. Lui, il a fait le CSA, je sais pas comment il s'est démerdé, il a fait tous les zinzins et s'est bien démerdé. Bon, il a chaque fois fait augmenter les salaires et gonfler aussi les déficits. Et maintenant, ce truc qui est donné qu'à des politiques, Muselier qui s'en foutait comme de l'an 40, maintenant c'est un zinzin absolument ingouvernable où chacun a fait son truc, on a séparé la présidence et la direction pour que l'autre puisse garder la direction pendant qu'il était président. Enfin, c'est un truc ingérable qui perd beaucoup d'argent, qui n'a plus du tout d'impact. Et moi, je connais un jeune fonctionnaire du Quai d'Orsay qui parle très bien arabe, qui connaît bien le pays arabe, qui a commencé à postuler pour prendre le poste. Il avait plein d'idées. On lui a dit non, surtout laisse la place, c'est pour Ségolène. Alors, Ségolène, elle trouvait que c'était un placard doré. Ah bon, on va se débarrasser de Jacques Lang. Non, on peut pas faire ça quand on demande des efforts. Pourtant, les électeurs s'en étaient débarrassés de Jacques Lang. Mais j'adore ce portrait de Guylaine, c'est un vrai c'est excellent. Et alors, du coup, Jacques Lang, c'est 10 000 euros net par mois à l'Institut du monde arabe. 10 000 net. Oui, plus vous voyagez avec le président de la République dans les pays arabes, plus vous recevez tous les monarques. Il faut savoir couper. Allez, moi, je vais vous dire, il faut savoir couper, il faut savoir s'arrêter. Ces hommes politiques là, qui ont déjà un cumul incroyable des mandats. J'espère que là, pour le coup, Hollande va faire quelque chose. Qui en plus ont des retraites, parce que vous parlez, Guylaine, des salaires, mais tous ces gens-là ont des retraites incroyables pendant des années et des années. Donc on les paye jusqu'à leur mort. Et moi, je dis, prenez exemple sur Benoît XVI. Voilà, Benoît XVI. Je trouve ça formidable d'arriver à dire, quand on est pape, franchement, alors lui, pour le coup, il était élu à vie. Il pouvait très bien rester jusqu'au bout. Je trouve ça formidable de dire, moi, ça y est, j'ai fait mon temps, je n'y arrive plus, ou je n'en ai plus envie. Et en tout cas, peut-être que je ne sers pas suffisamment mon poste, et il s'en va. Eh bien, voilà un exemple pour tous ces gens qui devraient partir une fois qu'ils ont fait leur boulot, si tant est qu'ils aient fait leur boulot correctement. Comment on fait en Angleterre pour nommer à ces genres de postes? On dit que, la présidence de Lima va se libérer. Qui veut venir? Alors vous dites qui vous êtes, un peu comme pour entrer dans les universités américaines, vous dites qui vous êtes, vous dites pourquoi ça vous intéresse et quel serait votre plan d'action. Et puis après, il y a une espèce de jury où il y a l'État, actionnaire, les syndicats, les prestataires, ou je sais pas, les musées nationaux. Enfin, il y a une espèce de jury qui décide, c'est cette personne qui est la plus intelligente pour remonter l'Institut du monde arabe
aujourd'hui, c'est peut-être pas le même profil 5 ans plus tard. Bon, on essaye d'avoir des gens qui sont faits pour le poste. Voilà, peut-être que Jacques Lang va faire un très bon boulot, mais c'est quand même, il y a pas de transparence, il y a pas de compétition. Moi, je sais pas ce que va. Il est nommé sans qu'on sache ce qu'il va faire. Quand même, c'est incroyable. Souvenez-vous la suppléante de Nicolas Sarkozy à l'Assemblée nationale, Joëlle Secaldi-Reynaud, à l'époque fille du maire de Puteaux, qui voulait pas céder, qui voulait pas s'en aller de l'Assemblée alors que Nicolas Sarkozy devait y retourner, et il lui avait trouvé une place au Conseil économique et social dans les personnalités qualifiées, de manière à ce qu'elle dégage de l'Assemblée, qu'elle aille avenue d'Iéna, place Iéna. Et puis il y a d'autres choses qui ne sont pas admissibles. Quand en soi-disant on est en république exemplaire, Nicolas Sarkozy l'a promis comme François Hollande, avant de partir du gouvernement, avant les élections, en se disant peut-être que je vais perdre. Bon ben voilà, on nomme ses conseillers au Conseil d'État, mettre des requêtes, ça met 15 ans d'habitude pour le meilleur de l'ENA qui arrive là. Bon, c'est pas possible, les autres ils ont bossé, ils ont choisi une carrière, il y a quelqu'un, il est littéraire, il est agrégé de je sais pas quoi. Ah, on va le mettre des requêtes au Conseil d'État. C'est quand même c'est une monarchie républicaine, on n'arrive pas à s'en défaire. Il y a quelqu'un qui dit « Bravo madame, je suis dégoûté et comme d'autres ne serai plus pigeon longtemps de cette société française de rente. » Une réaction, Jérôme Deléon, rapide, on a 1 minute 30. Très facile, très légitime indignation quand on voit ça, parce qu'il y a vraiment un problème d'exemplarité qui est évident. On ne peut pas demander à tout le monde de se mettre au boulot, de faire des efforts et ne pas le faire soi-même. Et le poisson pourrit toujours par la tête. L'exemple qu'on donne de cette monarchie républicaine est tout à fait aberrant, scandaleux, inouï, etc. Après, c'est humain. C'est absolument humain. C'est-à-dire que moi, on ne peut pas s'empêcher de comprendre l'humanité qui peut bénéficier de tout ça et que les gens s'en servent, à la fois ceux qui détiennent le pouvoir politique et ceux qui en bénéficient. Et je peux avoir un peu d'indulgence pour ceux qui en bénéficient. J'aurais pu être un de ceux-là quand j'étais à Sciences Po en section service public et que j'ai décidé de ne pas aller à l'ENA et d'aller à l'ESCP. Je serais allé à l'ENA et si j'avais un peu bossé avec un peu de bol, je l'aurais eu. Et peut-être que je serais un des bénéficiaires de ces prébendes-là et je l'aurais pris si on me l'avait proposé. Et donc le problème n'est pas sur les gens qui en bénéficient. Le problème, c'est les gens qui utilisent, qui manient ces prébendes. On l'a intitulé les planques et pas les planqués. Et ça en revoit, exactement. Et donc le titre est assez finement vu. Ça renvoie à la responsabilité du politique vis-à-vis de la nation. Voilà. Et donc ça, tant qu'on n'aura pas des gens courageux qui accepteront peut-être de faire qu'un mandat et de partir dans l'opprobre général, mais en ayant fait le boulot, eh ben, on n'arrivera pas à réformer notre pays. Bon, eh bien écoutez, sur les planques donc, de la République, merveilleusement décrites par Guylaine Ottenheimer avec des quantités d'exemples à foison, c'est toujours passionnant en fait parce que c'est pas anecdotique, c'est pas une anecdote. Non, et puis il y en a des nouveaux, pour votre question de début. Vous découvrirez aussi en page 18, faut-il couper les banques, vraiment couper les banques? Et c'est l'une des questions que je poserai. Je vais faire un petit débat d'experts un peu spécial lundi prochain autour de spécialistes de la question, des pour, des contre autour de cette réforme bancaire pour essayer de comprendre véritablement où l'on va, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Voilà. C'était Jérôme Deléon, Sylvain Aurébi et Guylaine Ottenheimer. On se retrouve demain.